Salut, c'est Nozman. Quels sont les animaux les plus dingues qu'on ait pu retrouver dans la Seine? T'es là tranquillement, tu te balades ou tu fais une épreuve olympique et paf, tu tombes sur une tortue alligator. Ce serait fou quand même. Bref, il est arrivé parfois que des animaux qui a priori n'avaient rien à faire là se sont retrouvés dans la Seine complètement perdus. D'ailleurs, mettez dans les commentaires les animaux que vous pensez qu'on a pu retrouver dans la Seine. On va pouvoir comparer avec la réalité, ça va être marrant. Il y a des histoires de dingue vraiment sur les animaux de la Seine. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je vous préviens, ça va être de plus en plus dingue à mesure qu'on va avancer dans la vidéo. Vous n'êtes pas prêts pour les derniers animaux. C'est parti. On démarre avec du très gros, un beluga. Un beluga dans la Seine. C'est ça, un beluga, au cas où. C'est un animal balèze, tu vois. Franchement, je tombe là-dessus pendant une petite balade, même si a priori c'est pas méchant. Je me chie dessus, direct. Donc il s'agissait d'un monstre de 4,19 m. T'imagines la taille du bestiau. Et on peut se demander, mais comment un animal pareil est arrivé dans la Seine, bon sang? C'est pas un animal censé vivre dans l'océan Arctique, ça à la base? Alors en fait, il s'est infiltré dans une écluse, à pause, et il a réussi à avancer jusqu'à une centaine de kilomètres de Paris où il a été extrait. Des spécialistes sont venus sur place et ils l'ont tout simplement enlevé comme ils pouvaient au niveau de l'écluse de Saint-Pierre de la Garenne. Alors le petit problème, c'est que notre beluga, il est arrivé a priori déjà en mauvaise santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été euthanasié peu de temps après son extraction. Alors pourquoi il était en mauvaise santé? Premièrement, il avait méga faim. Également une grosse faiblesse et une énorme désorientation. Tout ça, c'est des facteurs qui auraient pu, à un moment donné, le pousser à emprunter une embouchure de la Seine. À moins que ce soit les conditions environnementales, ou la perte de leur groupe, ou encore l'âge. Il faut savoir en fait que les ados peuvent se disperser plus facilement. Dans le monde, de nombreux mammifères marins se retrouvent parfois dans des zones où ils ne devraient pas être. Des cas d'errance un petit peu chelous qui, s'ils sont souvent inexpliqués, peuvent être causés par toutes ces raisons. La faim, faiblesse, désorientation, tout ça. Et quand on sait que le beluga est plus souvent habitué à des zones glacées arctiques qu'à Paris-Plage, on se dit que quelque chose a bien dû se passer. C'est vraiment une histoire de fou. Ok, animal suivant. Dans la Seine, il y a un autre animal incroyable qui a pu être observé. Un animal qui n'avait strictement rien à foutre là. Un serpent, mais un serpent balèze, tu vois. Et surtout, bon, lui non plus malheureusement il s'en est pas bien tiré. Ça se passe en 2012 et un cadavre de python a été repêché par la brigade fluviale. Et s'il n'a pas été mieux identifié que juste python, c'est parce qu'il avait déjà commencé à se décomposer. Et je rappelle rapidos comme ça, hein, parmi les 10 plus grandes espèces de serpents, 6 sont des pythons. Donc voilà, croiser un python dans la Seine, je recommande pas. Vraiment tu te fais dessus. Et vu les taux de dans la Seine, bon voilà, non. J'en parle plus. A priori, en plus, ça s'est amélioré. Donc lui, malheureusement, a été retrouvé en décomposition. Mais le bestiau, faut savoir qu'il atteignait déjà quand même 3 mètres. C'est énorme, hein. Il faut savoir que le python réticulé, par exemple, il est carrément capable de gober un humain. Voilà, vous, moi. C'est déjà arrivé, c'est rare évidemment, hein. Watiba, en 2018, c'est son histoire. Une Indonésienne de 54 ans qui a été retrouvée à l'intérieur du corps d'un spécimen de 7 mètres de long. Alors il n'y a rien eu de tout ça pour notre serpent dans la Seine, mais bon, pas de doute, la taille que pouvait atteindre ce python, elle avait vraiment de quoi en faire flipper plus d'un. Elle a d'ailleurs peut-être fait flipper le connard qui l'a abandonné, parce que clairement ça ressemble beaucoup à un abandon. Faites pas ça, sérieux, c'est cruel, débile, méchant, inconscient, allez ça m'énerve, c'est bon. Abandonnez pas vos animaux, SVP. Évidemment ce python il est plus habitué aux chaleurs tropicales qu'au béton parisien, donc a priori il est pas arrivé là tout seul, tu vois. Ok, on enchaîne. En 2009, dans Paris, près de la station de métro Bir Hakeim dans le 15e arrondissement, c'est la plus grande tortue d'eau douce qu'on a retrouvée dans la Seine. Son nom, la tortue alligator. Une tortue alligator dans les eaux de Paris. T'imagines le truc quand même. Donc là encore, c'est un abandon, c'est quelqu'un qui l'a relâché dedans, c'est pas bien, faut arrêter. Alors la tortue alligator, en plus d'avoir une carapace recouverte d'épines, comme celle dans Mario Kart, là, celle qui défonce tout, tu vois, et ben cette tortue, elle peut atteindre les 80 cm. Et elle a une tête et une queue de crocodile. Voilà, une vision qui a de quoi faire bader. T'imagines, t'es là, tu trempes un peu tes pieds, tranquille, t'es là peinard, et PAH, tortue alligator. Je pense vraiment que c'est pas dans ton programme. D'autant plus que cette espèce de tortue est originaire du sud-est des États-Unis, et elle n'a pas grand-chose de sympa. Enfin, elle peut être dangereuse, c'est ça que je veux dire. Car si ses proies les plus courantes sont les poissons, une petite écrevisse comme ça, ou encore quelques mollusques, voilà, en détente, au menu, il peut y avoir parfois beaucoup plus d'espèces que ça. Elle peut par exemple s'en prendre, tenez-vous bien, à des porcs. De jeunes alligators, oui, vous avez bien entendu, voire même vos doigts. Je rigole pas. Enfin ça, même si les cas d'amputation ont plus souvent à voir avec de la défense de l'animal, plutôt qu'un besoin de se nourrir. Mais vraiment, ça peut te couper un doigt ce truc. C'est quand même des accidents pas si rares qui lui valent d'avoir rejoint en France la catégorie des animaux dangereux. Voilà. Et en même temps, quand on la regarde défoncer une pastèque, on comprend pourquoi. 1, 2, 3. Voilà, ça, en plein cœur de Paris. Vraiment, on s'y attend pas. Continuons. Bon, la Seine a quand même droit à des espèces locales très étonnantes, car le 16 août 2022, du côté de Laval-de-Pose en Freville, dans l'Eure du coup, c'est un phoque commun qu'un passant a repéré. Donc un phoque, cet animal qui peut atteindre les 2 mètres.
tranquille. 2 mètres pour 170 kilos. Voilà, on est là. Et d'ailleurs, c'est pas du tout impossible que ça se reproduise, car ce grand fan de limande, de carlet ou encore de merlan, voilà, il adore bouffer la vie comme ça, lui. C'est en effet à cet endroit-là de la Seine qu'une colonie de phoques communs s'est installée. Ils sont peinards, là, les harpions en éventail. Non, non, ça chill. En seulement 10 ans, ils sont passés de quelques individus qu'on pouvait observer simultanément à une dizaine. Et surtout, ils peuvent avoir une petite tendance à se montrer agressifs s'ils sentent le danger, donc ça donne pas trop envie de se baigner, tu vois. Me fighter contre un phoque, c'est non, je passe. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'il ne s'agit pas de phoques barbus, un mammifère marin qui, avec ses 200 à 360 kg, a toutes les chances d'être capable de coucher un phoque commun, voire un humain. Alors c'est généralement dans l'océan Arctique qu'on le retrouve, une nouvelle plutôt rassurante quand on sait qu'il peut atteindre également les 2,10 m à 2,40 m de long. Voilà. D'ailleurs, il y a même un spécimen qui a réussi à remonter la Seine jusque dans le Val d'Oise, t'imagines quand même. Et ça, c'était en 2006. Il y a ensuite passé plusieurs semaines avant de disparaître. Des phoques quand même, vous vous seriez douté de ça? Le suivant, vous pouvez pas le voir venir. Celui-là, j'ai vraiment pas envie de le croiser à proximité des quais de Seine. C'est tout simplement un cousin du célèbre piranha. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de pêcher aux abords de la Seine, et alors que vous sentez le fil de votre canne à pêche se tendre, c'est un poisson d'une dizaine de centimètres doté de dents qui ressemblent étrangement à des dents humaines que vous sortez. Et vraiment, je pense, se retrouver face à un poisson qui a des dents un peu comme nous, à titre perso, ça dégage, syncope. Alors cette histoire de remonter un piranha, c'est celle qui est arrivée à un pêcheur parisien en 2013. Et le nom de cette bestiole des enfers, le pacou. Un poisson d'Amérique du Sud qui a été une fois de plus relâché par un amateur de poissons exotiques. En fait, le pacou, sa réputation, c'est pas seulement de faire peur aux pêcheurs. Non, c'est plutôt d'adorer croquer les roubignoles de nageurs qui se trouveraient à côté de lui. Les couilles. Bref, la faute, selon certains, a leur similitude avec des noix. Parce que les noix, les fruits, les algues, les insectes, les petits mollusques, ça fait partie de son régime alimentaire omnivore. Alors attention, les accidents avec les pacous sont très rares, mais c'est déjà arrivé, ils ont déjà mordu des humains. Du coup, vous en doutez, ce poisson mangeur de couilles, il a eu droit au gros titre. Le Parisien, Midi Libre ou encore La Dépêche, il y a eu des articles en pagaille, car après tout, risquer de se retrouver face à un poisson qui en veut à votre descendance, clairement, c'est quelque chose qu'on préfère savoir. Moi, je veux être au courant, perso. Par contre, ce truc de mordre les testicules, c'est une légende. Cependant, de petites attaques sur des humains en fonction de certaines conditions bien spécifiques, ça peut arriver. Mais mangeurs de couilles, attention, un peu de respect pour le pacou s'il vous plaît. Bon, le prochain par contre, c'est pas une légende. Tenez-vous bien, c'est incroyable. Un orque. Un orque, vous avez bien entendu. Sauvez Willy, carrément. Voilà, un orque. C'est réel. Non, non. Il a passé 2 semaines dans la Seine entre Le Havre et Rouen. Il a été là à faire ses petites longueurs peinard. C'est fou. Et c'était il y a environ 2 ans. Donc l'orque, voilà, vous savez très bien ce que c'est, vous voyez très bien à quoi ça ressemble. C'est ce carnivore au top de la chaîne alimentaire capable de manger jusqu'à 230 kg de viande par jour et qui est censé nager notamment dans les océans et mers salées du monde entier. Et quand on sait que ce spécimen avoisinait les 5 mètres pour 1100 kg, c'est trop. Alors ce cétacé, un petit peu comme le beluga, il est arrivé déjà en mauvaise santé, affamé et évidemment totalement désorienté. Et il a d'ailleurs fini par mourir de faim sans jamais avoir croqué un bout d'humain ou quoi que ce soit, non non. Mais ce qui fait le plus flipper, c'est que c'est loin d'être l'animal le plus dangereux à avoir été retrouvé dans la Seine. Je pense que le plus dangereux, c'est sûrement le prochain. Celui-là, il fait vraiment peur. Certains disent que c'est un mythe, voilà, certains affirment l'avoir vu, mais il y a bel et bien une vraie histoire des crocodiles dans les eaux de Paris. Est-ce que ça a existé? Eh bien ça aussi, on aurait peut-être préféré que ce soit une légende. Alors attention, je parle pas de cette vidéo virale censée prouver qu'il y a un crocodile dans la Seine juste avant les JO. Déjà parce qu'il s'agit de la Dordogne, voilà, premièrement. Et ensuite parce que ce crocodile est un faux, voilà. Non, là je vais vous parler d'Eleanor, un crocodile de 80 cm qui a été retrouvé en 1984 dans les égouts de Paris, près de Pont-Neuf. Est-ce que t'imagines la dinguerie quand il a été découvert? Un crocodile dans les égouts de Paris, non mais c'est fou. Et donc là, une fois de plus, on est encore sur un abandon. Et lorsque les pompiers ont été appelés pour l'évacuer, ils ont dû bien halluciner car ils sont tombés tout simplement face à face avec un crocodile du Nil. Une espèce qui a vraiment de quoi vous faire regretter la morsure du pacou juste avant, et d'ailleurs aussi celle de la tortue alligator en fait. Tiens d'ailleurs, petit comparatif de puissance au niveau de la mâchoire avec les autres animaux de cette vidéo. En 3e place, on a celle qui est capable de faire ça, avec 455 kg par centimètre carré, c'est déjà énorme. Bravo, tu te défends bien. Mais t'arrives quand même derrière l'orque qui lui atteint la 2e position avec sa puissance d'1 tonne par centimètre carré. Ce qui nous donne évidemment le grand gagnant. La première place, c'est le crocodile avec sa puissance énorme de 2 tonnes par centimètre carré. Tu te fais croquer,
c'est game over. Mauvaise idée. D'ailleurs, le crocodile, c'est pas sa seule particularité, sa puissance de mâchoire qui peut vous donner envie de l'éviter. Là, celui qui a été trouvé, c'était un jeune. En fait, à l'âge adulte, il peut atteindre en moyenne 3 à 5 mètres. Voilà. Alors lui, il est originaire du continent africain. Et a priori, grâce à la présence de chaleur dans les égouts, de rats et de déchets organiques, le crocodile pourrait y avoir vécu pendant 1 à 2 mois. Il a donc été enlevé et l'aquarium de Vannes qui l'a recueilli a même reconstruit une réplique des égouts de Paris où elle a passé la majorité du reste de sa vie. Alors attention, le passage de toutes ces espèces dans la Seine, pas de panique, ça reste évidemment des exceptions. Mais des exceptions souvent un peu trop balèzes qui, voilà, peuvent foutre un petit peu la pression quand même. Tiens d'ailleurs, rapidement, là en 2020, c'est quand même une silure, un poisson commun de la Seine, donc il y en a pas mal, et elle a été pêchée et elle atteignait les 2,40 mètres. C'est énorme. Une prise qui a d'ailleurs été relâchée. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je tiens à remercier Marc Jäger, directeur du zooparc Planète Exotica, Bernard Hugueny, chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et spécialiste en poissons tropicaux, et Robert Michaud, président du groupe québécois de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Merci à vous pour l'aide durant l'écriture de cette vidéo. Ok, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à partager comme d'habitude. Merci à tous d'être toujours aussi présents à suivre les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis comme d'habitude, à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Ciao!